Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, juste là, et de liker un maximum. C'est pour nous aider à nous faire connaître. Merci. Revenons au point de départ. Partir oui, mais partir où? Le Canada, c'était décidé. Nous sommes en septembre 2018. Nous voilà en quête d'informations, on se lance dans les démarches. On comprend rapidement qu'il nous faut un PVT, un permis qui nous permette de résider et de travailler. C'est un visa qui s'obtient en tirage au sort, aucune certitude d'y arriver. Pas grave, on tente. On s'inscrit et on se dit qu'on trouvera toujours un moyen d'y arriver. Un permis d'études par exemple, c'est facile à obtenir et ça permet à l'autre de travailler où il veut. Début janvier 2019, on met la maison en vente, sans toujours n'avoir aucune certitude d'être tiré au sort. En une semaine, on a un acheteur. On se prépare à signer le compromis sans certitude sur l'avenir. C'est un pari qui en vaut le coup, on en est sûr. Après tout, on n'a rien à perdre. L'idée de partir est plus que présente, mais tout reste encore flou. Je n'en peux plus de mes journées. Rester à la maison avec les enfants, je commence réellement à déprimer. Les nuits sont chaotiques avec la petite, les couchers compliqués avec le grand. Et une nuit, le 29 janvier, je suis à deux doigts de craquer, épuisée, fatiguée, déprimée. Steve prend le relais, je pars m'isoler. Il gère les deux enfants sans que je n'intervienne. Un énième réveil biberon le fait se lever et me réveiller. Je regarde mon téléphone et là dans mes mails, mon PVT, reçu aux alentours de 2 h du matin. Le destin c'est sûr. J'ai reçu au moment où j'en avais le plus besoin de l'espoir. L'espoir que nous ne faisons pas ça pour rien. Je peux dire que ce jour a changé nos vies. Enfin un avenir qui se dessine. Il était temps de s'organiser. On doit choisir où partir. Montréal ou Québec? Pour le reste, on ne parle pas assez bien anglais, on ne va pas se mettre tout de suite en difficulté. Alors on liste les avantages et les inconvénients. On cherche un peu de partout sur internet, les forums, les sites. Et sans hésiter bien longtemps, on choisit Québec. Quand partir? L'hiver? On se dit que pour démarrer, c'est quand même pas l'idéal. Notre fils étant à l'école maternelle, on se dit qu'il ne sert à rien de partir trop tôt. Partir oui, mais dans de bonnes conditions. En plus, Steve est en très bonne relation avec son travail, il n'a pas envie de les planter comme ça du jour au lendemain. On décide de partir mi-juin. L'école sera presque terminée, Steve aura honoré une partie de son travail, cela nous semble une bonne période. Avec cette impression en plus de partir en vacances, mais avec un aller unique. On choisit comme compagnie Air Transat et on prend nos billets en classe club pour plusieurs raisons. On décide aussi de prendre non pas 3 sièges, mais 4 pour que notre petite puce soit mieux installée que sur les genoux. Ensuite, on essaye d'organiser au mieux notre arrivée sur place. À distance, on trouve une maison. À 2, on serait sûrement parti à l'aventure, mais on a des enfants et un chien. Il faut faire ça intelligemment. Déjà pour nous rassurer nous, puis également nos proches. On signe du coup un bail pour une maison à Lévis. On s'imagine aussi la galère à l'arrivée avec notre chargement. Au final, on n'avait même pas imaginé 1/10 de ce qui nous attendait. Bref, on a loué un minibus et on a vraiment, mais vraiment bien fait. On a aussi ouvert un compte bancaire canadien pour simplifier nos démarches. Steve a pensé au premier mois, il nous a changé nos forfaits pour celui que propose Free pour moins de 20 €. Vu les prix des forfaits sur place, c'était intéressant de le faire, rien que pour Waze en arrivant. Merci le GPS. On a également pris une assurance pour nous 4, qui nous couvre en cas de maladie ou d'hospitalisation. On a choisi ACS, Globe PVT. Vient ensuite le gros du boulot. Quoi faire de nos affaires? On fait des devis pour des conteneurs. Au vu des tarifs, on laisse tomber. Mieux vaut tout racheter. On commence par trier pièce par pièce et à rassembler dans le garage ce qui ne nous sert plus. On fait 3 piles, ce qu'on jette, ce qu'on donne et ce qu'on peut vendre.
Il n'y a pas du tout les mêmes températures en hiver. Question équipement, on prendra sur place. Ce sera certainement plus adapté. En gardant en tête, pas le même voltage et pas les mêmes prises. Les appareils électriques ne fonctionnent pas ou mal, ça risque vraiment de les endommager. Les jouets des enfants. Alors, on fait un premier tri sans eux. Deuxième tri, avec eux. Ce qu'ils mettent de côté, on garde. Tout ce qu'ils ne veulent plus, on donne ou on vend. Souvent, rapidement, lorsqu'ils ne sont pas là. Pour Emmerich, le plus important, c'était les Playmobil. Alors, truc et astuce, les sachets de congélation avec zip. Vraiment mon meilleur ami. Les Playmobil, les figurines, les Lego, j'ai tout mis dans plein de petits sacs. J'ai même enlevé les boîtes des puzzles par exemple. On utilise le moindre recoin. Une paire de chaussures remplie avec un sachet de Playmobil. Pour les documents, fiches de paye, gros tri. Steve a classé chaque papier et numérisé les plus importants. Fiches de paye, impôts, papier d'identité. On a donc une copie à distance de tout. Pour les papiers importants, on dit merci à nos parents qui gardent pour nous une petite boîte. Allez, oui, petite. On n'emmènera avec nous que les diplômes, les documents nécessaires pour l'immigration. PVT, assurance, passeport et nos carnets de santé. Vu le prix des frais de santé là-bas, on prévoit un check-up complet pour tous. Autant partir en pleine forme. Puis vient le temps des au revoir, famille et amis. Pour rassembler un maximum de monde en même temps, on organise une super fête de caribou. Un grand moment d'émotion. On se blinde de souvenirs et d'encouragement. On a aussi pas mal de promesses de personnes qui doivent venir. On compte sur eux. On profite aussi des dernières semaines et des week-ends pour aller voir ceux qui n'ont pas pu venir. On part en Espagne, dans le sud de la France et même à Paris. On réalise aussi des vacances en famille à Marrakech pour finir en beauté notre périple des au revoir. Et enfin, notre voiture. Il ne nous restait que cela. On la vend 2 semaines avant de partir chez Aramis. Facile, rapide, à un bon prix. On aura pu en profiter jusqu'au bout sans se soucier de la vendre à un particulier et sans se soucier des soucis qui peuvent intervenir. Nous voilà donc fin prêts pour débuter notre aventure canadienne, le 16 juin 2019 à l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, on se retrouve sur notre chaîne YouTube, Pandipo Family, sur l'Instagram et évidemment la page Facebook. À bientôt!